qui travaillent beaucoup dans le domaine agricole, mais pas que. Et on a à peu près une centaine, on suit à peu près une centaine d'ETF chez nous, donc à la fois en comptabilité et en conseil. Et donc, cette étude a été faite en partenariat avec nos collègues auvergnats, puisque voilà, on n'est pas fusionné comme peut l'être Fibois, mais on travaille quand même sur un périmètre régional. Alors, ça passe pas, ça diffuse. Voilà. Donc, d'abord un petit point sur l'étude. C'est un observatoire économique. Donc, qu'est-ce que c'est un observatoire économique? Donc, c'est un outil qui permet de disposer d'indicateurs pour rendre compte de la situation économique d'une filière, et donc en l'occurrence ici de la filière ETF. Ça permet de suivre ces indicateurs dans le temps et derrière de proposer un comparatif individuel pour les ETF qui ont participé à l'observatoire, afin de déceler des marges de progression de chaque ETF. Donc là, un point important, hein, c'est que tous les ETF qui ont participé à cet observatoire, qui ont été enquêtés, il n'y a aucune donnée individuelle qui sort du cadre de l'observatoire, hein, c'est-à-dire que les données sont agrégées, il n'y a vraiment aucune donnée individuelle qui est divulguée, mais malgré tout, il y a le comparatif individuel qui est fait et qui est envoyé à chaque ETF qui a participé à l'étude. Donc pour cet observatoire, on l'a initié en 2020. Et donc, on a changé la méthode en 2021 en allant saisir plus précisément dans les factures les volumes abattus et débardés par les ETF. Donc ça, c'est un temps non négligeable et c'est ce qui explique aussi le fait qu'on a une déperdition, on va dire, entre notre potentiel de clients chez nous et ce qui arrive au final dans l'étude. Mais donc, on a donc historiquement, on avait 2 sources de collecte. Donc cette année, il y a surtout des collectes de clients Serre France. Mais ceux qui ne sont pas clients Serre France peuvent participer à l'étude, hein, par l'intermédiaire en nous envoyant en fait. Donc il nous suffit d'avoir les comptabilités et les factures de bois. Et donc voilà, même des clients non Serre France peuvent participer à l'étude. Donc on a une grille de collecte de 70 variables comptables et extra-comptables. Donc voilà, les charges, les produits, les soldes intermédiaires de gestion, le bilan, etc. Et donc derrière, on a un critère de sélection parce qu'on ne prend donc que les ETF qui ont un exercice de 12 mois pour comparer ce qui est comparable, un chiffre d'affaires supérieur à 20 000 euros. Voilà, pour rester que sur des ETF, on va dire à temps plein, un taux de spécialisation service de minimum 50%. Donc on a dû écarter une partie quand même de notre clientèle qui a une activité donc de négoce de bois importante. Et donc, quand on entend service, on entend majoritairement, donc c'est abattage ou débardage. Donc, la collecte de données comptables, ça, c'est notre cœur de métier, donc c'est sans souci. Par contre, on a donc collecté les données extra-comptables qui sont utiles derrière pour l'observatoire. Et donc, pour ça, en 2021, on avait revu la méthode et on a saisi, on saisit des informations enfin, dans les factures. Donc, on retourne chercher les factures de nos ETF pour aller chercher donc, les profils clients. Donc, à qui s'adresse la facture? Est-ce que c'est à une coopérative, un particulier, un ETF, une SIRI, l'ONF, etc. Le type de prestation concernée, donc est-ce que c'est de l'abattage, du débardage, les deux? Est-ce que c'est du négoce? Est-ce que c'est haute? Donc, ça peut être du cubage, du broyage, etc. Les volumes, puisque les volumes ne sont pas toujours renseignés sur la même unité. Donc, des fois, c'est du mètre cube réel sur écorce ou sous écorce, au quart, en stère, en tonnes, etc. Je vais aller tout de suite sur la diapo d'après. Donc, voilà. Derrière, le but, ça a été de tout reconvertir en mètre cube réel sur écorce. Voilà. Et donc, ça, c'est une grille de conversion qui nous a été fournie par Fibois pour retranscrire en fait quand voilà, on avait par exemple une facture qui était saisie en tonnes, ça nous permettait en fait cette grille de conversion de l'exprimer en mètres cubes réels sur écorce. Voilà. Au final, donc je disais, on a à peu près 100 clients, on a on va dire seulement entre guillemets 35 ETF qui au final ont participé à l'étude. Alors là, on a aussi notre part de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est une structure, moi je représente la structure régionale, mais on n'a pas de pouvoir hiérarchique sur chacun des départements. Et malheureusement, sur certains départements, on a eu une déperdition et donc
voilà, des collègues qui n'ont pas forcément collecté, et donc on n'a pas de responsabilité, nous, hiérarchique par rapport à tout ça, donc on a eu du mal à avoir l'objectif, à maintenir l'objectif de 35 ETF. Parce qu'en fait, c'est quand même du temps important. Ce que vous voyez là, donc 35 ETF, c'est 2400 factures qui ont été ressaisies par nos collègues. Donc ça fait quand même 70 factures par ETF. Donc c'est un temps non négligeable. Donc c'est aussi pour ça que derrière, on a quand même une déperdition entre notre potentiel global et le nombre qu'on a au final dans l'étude. Mais donc, ça nous permet de qualifier précisément donc, en 3 groupes. On a scindé donc, nos ETF entre les abatteurs manuels, voilà, les abatteurs débardeurs, donc ceux qui possèdent une machine de débardage, et enfin les abatteurs mécanisés qui ont, par définition, une abatteuse mécanisée. Voilà. Ça, j'en ai parlé. Et donc, voilà pourquoi on arrive à ça. Donc, j'en ai parlé. Donc, on a 93 clients Serre France qu'on suit qui sont ETF, 35 saisies en facture. Et donc, sur les 35, on en a dû en écarter 11. Alors, 11, pourquoi? Parce que on avait par exemple des écarts entre la facture, la somme enregistrée en facture et la compta. On s'est aperçu que certains n'étaient pas suffisamment spécialisés à abattage, débardage, ou alors qu'il y avait eu un arrêt d'activité pendant l'année qui faisait que en fait, c'était pas forcément utilisable. Donc, on en a écarté 11 sur les 35. Au final, ça veut dire qu'il y en a 24 seulement qui sont dans l'étude. Donc, ça fait 8 abatteurs manuels, 12 abatteurs débardeurs et 4 abatteurs mécanisés. Et après, il y a 58 autres ETF, donc, avec lesquels on a croisé avec donc les connaissances métiers de Fibois pour les classer dans un des 3 groupes, abatteur manuel, abatteur débardeur et abatteur mécanisé, et certains qui n'étaient pas forcément connus par Fibois, ou alors les mêmes raisons dont j'ai parlé précédemment. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, on a 53 ETF qui sont étudiés dans cette étude. Donc 53 ETF sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc 18 abatteurs manuels, 27 abatteurs débardeurs et 8 abatteurs mécanisés. Voilà. Ici, c'est la carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça rend compte du nombre d'ETF qu'on a dans l'échantillon par département. Alors, on va retrouver les départements importants en termes de nombre d'ETF. Alors, on n'est pas forcément représentatif dans tous les départements. Mais voilà, donc dans l'ordre d'importance, on a donc 14 ETF dans la Loire. On en a 10 en Haute-Loire. Après, on en a 7 dans l'Ain, 6 en Isère, 4 dans le Puy-de-Dôme et après un peu moins dans les autres départements. Donc ça, c'est sur l'aspect méthodologique. L'objectif, donc, je l'ai dit, en 2021, on a revu la méthode et donc on a des données depuis 2021, donc 2021, 2022, 2023. Alors là, on est sur des échantillons faibles. Si on parlait en échantillon constant, donc c'est-à-dire sur exactement les mêmes ETF chaque année, on tombait sur un nombre trop bas. Donc c'est pour ça qu'on s'en est tenu donc ce que je vous présente là, c'est des évolutions en échantillon non constant. Donc c'est le nombre qu'on a chaque année d'ETF pour lesquels on a pu regarder les données comptables. Donc ce que vous voyez donc en jaune là, c'est notre groupe abatteur manuel. Et donc, ça permet de qualifier. La première ligne, c'est le chiffre d'affaires moyen. Donc, le chiffre d'affaires moyen chez nos abatteurs manuels, il était à 71 700 € en 2021. Il est à 80 000 € en 2023. Donc, on a une hausse importante du chiffre d'affaires sur cette période-là, qui est en partie liée à la hausse des prix de vente du bois sur cette période-là, enfin des prestations sur cette période-là. La valeur ajoutée, par contre, elle reste similaire. Donc, la valeur ajoutée, pour schématiser, c'est en gros les produits de l'entreprise moins les charges hors main-d'œuvre. Voilà. Donc, une valeur ajoutée qui reste stable quand le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire que dans le même temps, mais ça, tout le monde en a bien conscience, les charges ont aussi augmenté et ont augmenté ici, en l'occurrence, du même niveau que les produits. Voilà, ce qui fait que l'efficacité économique, donc la valeur ajoutée sur produit, elle diminue. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la valeur ajoutée sur produit? Donc, une valeur ajoutée sur produit de 53% en 2021, ça veut dire que sur 100 € de chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a 47 €, donc 100 moins 53, 47 € de charges qui ont été engagées. Donc, il reste 53% pour la valeur ajoutée. Voilà. Et donc, ce qu'on voit en 2023, donc, c'est que pour 100 € de produits,
et ben en fait, cette fois-ci, il y a 52 € de charges dépensées par les entreprises. Donc, en fait, on a une perte d'efficacité économique sur la période, du fait du contexte, notamment d'inflation. On a le cas sur tous les groupes, hein, abatteurs-débardeurs, c'est la même chose. Voilà, on est sur une hausse du chiffre d'affaires, mais dans le même temps, une perte d'efficacité économique, même si ici la valeur ajoutée augmente aussi, hein, donc le chiffre d'affaires progresse quand même plus que les charges. Et donc abatteur mécanisé, du coup, on a là aussi une hausse importante du chiffre d'affaires, mais cette fois-ci une hausse de l'efficacité économique. Donc voilà, en gros, on a quand même une hausse marquée du chiffre d'affaires, mais des résultats qui sont quand même grevés par le contexte inflationniste, et globalement une efficacité économique qui est à peu près similaire sur les groupes non mécanisés à 50%. Donc à peu près, donc voilà, pour 50 € de produits, 50 € de charges engagées, sachant que, encore une fois, cette valeur ajoutée doit servir à payer la main-d'œuvre. Il n'y a pas la main-d'œuvre dedans, donc c'est pas 50 € totalement qui restent pour le chef d'entreprise. Donc j'en ai parlé, on a un contexte inflationniste. Donc ça, cette étude nous permet de distinguer en fait chacun des postes de charge, enfin alors les principaux postes de charge. Hein. Et donc ça permet de voir. Alors attention, encore une fois, en échantillon constant. Donc l'analyse pour vraiment rendre compte du contexte inflationniste devrait plutôt être fait en échantillon constant. Mais là, malgré tout, ça rend compte que chaque année, les ETF au global ont un compte de résultat qui augmente côté charge. Ça se voit par exemple sur la partie, donc la partie carburant et lubrifiant, donc tout à gauche dans le graphique en jaune, donc voilà, qui représentait 6 500 € par entreprise en 2021 et qui représente 7 800 € en 2023, donc 1 800 € de charge de carburant en plus. On peut aussi noter de façon importante de la hausse des frais d'amortissement, la hausse des frais de main-d'œuvre aussi. Donc, dans la main-d'œuvre, on a la MSA et on a les salaires des salariés, éventuellement s'il y a des salariés. Voilà. Donc, ce qu'il faut noter, donc, c'est globalement, on a un contexte inflationniste important sur le prix sur les charges, en fait. Et on a aussi quand même régulièrement des hausses importantes, des hausses côté investissement, et donc des charges d'amortissement et de crédit bail qui augmentent. Alors on a sommé là, là c'est distingué, on a location crédit bail d'un côté et amortissement de l'autre, mais il faut bien regarder la somme des deux puisque c'est la somme de ces deux postes qui rend compte vraiment du poids de l'investissement sur les structures. Voilà. Après, si on regarde côté trésorerie, globalement, ce que vous voyez la première ligne, donc c'est la trésorerie nette globale, hein, donc c'est du point de vue du bilan, donc c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a en banque, hein, donc le disponible plus les créances clients moins les dettes à court terme. Voilà, donc c'est globalement si l'activité, la trésorerie, si l'activité s'arrêtait maintenant, voilà, quelle serait la trésorerie de l'entreprise? Donc, on est à peu près dans les 22 000 € de trésorerie nette en abattage manuel. Donc beaucoup plus en abatteur débardeur, 56 000 €, et encore plus en abatteur mécanisé, 131 000 €. Mais ça, il faut bien sûr le mettre en relation avec les besoins en trésorerie de chacun des métiers. Et donc c'est pour ça que la deuxième ligne, c'est représentée en mois de charge. Et donc globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a quasiment sur tous les groupes au moins 5 mois, donc entre 4,4 mois et 6,4 mois de charge en trésorerie. Voilà. Donc c'est comme si donc ça n'arrive, les charges tombent pas jour après jour de la même façon, mais globalement c'est comme si si l'entreprise ne faisait plus rentrer d'argent, elle pourrait tenir avec cette trésorerie en théorie, quasiment la moitié de l'année. Donc le taux d'endettement, il est globalement à peu près similaire sur les groupes. On est aux alentours entre 50 et 60%, ce qui reste un taux d'endettement quand même relativement élevé. Et donc l'actif immobilisé, ça rend compte aussi du poids des investissements. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la trésorerie moyenne, encore une fois, on est sur des moyennes, mais elle reste globalement bonne sur les structures et elle représente entre 4,5 et 6,5 mois de charge.
Voilà. Donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est sur nos 50 et quelques ETF pour laquelle on a fait vraiment l'analyse purement comptable. Maintenant, donc, comme je disais tout à l'heure dans la partie méthodologie, on a fait l'analyse détaillée des factures de 24 ETF. Voilà. Donc c'est chaque point que vous voyez ici. Et donc, ce que vous voyez, ce graphique-là, donc en bas, donc on a le chiffre d'affaires service, donc abattage débardage, et donc en ordonnée le taux de spécialisation abattage. Donc ce que vous voyez tout en haut, les points jaunes, c'est les abatteurs manuels. Donc logiquement, on est sur des structures plutôt avec voilà, très peu de salariat et généralement, c'est plutôt un chef d'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi un chiffre d'affaires plus faible que sur d'autres sur les autres entreprises. Et on est globalement quasiment toujours à 100% de taux de spécialisation abattage. On a mis le curseur, voilà, on a quelques structures qui font un tout petit peu de débardage, mais pas forcément avec des grosses machines de débardage. Donc c'est pour ça on les a mis dans ce groupe abattage. En rouge, on a des abatteurs mécanisés, donc là, des structures qui forcément font beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais qui, pour certaines, enfin pour beaucoup, pour 3 sur 4, font aussi du débardage. Une seule est à 100% sur de l'abattage mécanisé. Et après, on a notre groupe abatteur-débardeur. Donc, on a quelques-uns, donc 4 ou 5, qui sont à 100% sur du débardage. Voilà, donc c'est les points verts que vous voyez tout en bas. Il n'y a pas du tout d'activité d'abattage. Et après, on en a quelques-uns qui font à peu près moitié-moitié. Voilà. Globalement, c'est moitié abattage, moitié débardage dans leur chiffre d'affaires. On n'a aucun débardeur qui fait plus de 60% d'abattage. Voilà, ou qui fait. Voilà, globalement, c'est à peu près à 50-50. Donc, ce que ça nous a permis de saisir les factures, ça nous a permis d'avoir un chiffre précis sur les volumes abattus et ou débardés en mètres cubes. Encore une fois, en mètres cubes sur écorce. Et donc, globalement, ce qui ressort, c'est qu'en moyenne, donc encore une fois, c'est une moyenne, donc il y en a au-dessus, il y en a en dessous, mais globalement, en moyenne, un abatteur manuel, enfin une entreprise d'abattage manuel va abattre 5000 mètres cubes par an. Une fois, c'est par an. Hein. Les abatteurs débardeurs, on est sur une activité de débardage à 7000 mètres cubes par an et 1700 mètres cubes en abattage. Et les abatteurs mécanisés, donc on a donc une abatteuse mécanisée dans notre échantillon abat près de 25 000 mètres cubes par an, et en plus de ça, on a 10 000 mètres cubes débardés dans ce groupe-là. Voilà, donc ça rend compte de l'activité de ces différents métiers. Qu'est-ce que ça nous permet aussi de saisir les factures? Donc ça nous permet d'avoir une notion précise de prix de vente et de prix de vente au mètre cube. Alors là, c'est un prix de vente au mètre cube moyen, quel que soit le client, et donc moyenné sur l'année. Donc en fonction des chantiers, les prix sont différents. Globalement, c'est le prix moyen sur l'année. Donc, ce qui est important de regarder ici surtout, donc c'est à la fois la valeur moyenne annuelle et aussi l'évolution. Donc, attention, on est encore une fois en échantillon non constant, mais néanmoins, quand on avait en moyenne en 2021 des abatteurs manuels qui vendaient leurs prestations à 10,36 € en moyenne le mètre cube, on est à 12,05 € en 2023. Donc, on a une évolution de 1,69 €. Donc là, il y a des différences quand même entre les massifs, entre les types d'essence, etc. Mais globalement, voilà, l'évolution, elle est présente sur tous les massifs. Donc voilà, et on est sur une évolution de l'ordre de 16% sur ce groupe-là. Abatteur débardeur, on était sur le même niveau de prix d'abattage en 2021. On est aussi à peu près sur le même niveau, donc un peu plus en 2023. Donc on est sur une hausse de 2,19 €, donc 22% de hausse d'évolution. Et en abattage mécanisé, on était à 8,73 € en 2021 et on est passé à 10,30 € en moyenne en 2023. Ça fait une évolution de 1,57 €, soit 18%. Voilà, si on regarde le prix du débardage, on est sur une tendance similaire, puisqu'on est sur une évolution pour les abatteurs débardeurs de 1,19 € et 1,77 € pour les abatteurs mécanisés. Donc ça, mis bout à bout, globalement, du coup, voilà, on est sur
en moyenne à 1,68 € de hausse au mètre cube. Et donc, c'est 20% de hausse de prix en 2023 par rapport à 2021. Voilà. Donc, on pourra reparler après dans les questions si ces chiffres vous paraissent cohérents avec ce que vous avez vécu sur la période. Encore une fois, ça s'arrête en 2023. Hein. On ne rend pas compte là, de la situation en 2024. Donc, la saisie des factures nous permet aussi d'avoir une comparaison en fonction des différents acteurs, donc des différentes structures à qui sont vendues les prestations. Globalement, ce qu'on a, mais alors c'est pas forcément représentatif de tous les ETF, c'est représentatif là des clients qu'on suit. On a relativement peu de diversification de type de clientèle. Nos abatteurs manuels qu'on suit, généralement, travaillent beaucoup avec les coopératives et les scieries. Les abatteurs débardeurs, majoritairement avec les scieries. Et enfin, les abatteurs mécanisés un peu plus variés, on a les coopératives, les exploitants forestiers et les scieries. Voilà. Derrière, on a aussi saisi, l'objectif de tout ça, ça a été aussi de faire un état des lieux des prix moyens en fonction des différents circuits de distribution, sauf que ça apporte quand même aussi potentiellement de la confusion quand il y a des différences marquées, et puis sachant qu'en plus, sur certains aspects, on n'est pas forcément très représentatif, donc on a préféré ne pas faire apparaître les différences de prix pratiquées entre les différents circuits de distribution. Voilà. Mais néanmoins, ces éléments existent, mais on préfère attendre d'être un peu plus représentatif pour présenter ces différences de chiffres là. Et l'objectif final de tout ça, c'est de calculer la rentabilité de l'activité. Donc la rentabilité, il a fallu faire une méthode qui est une méthode, on va dire, théorique. Parce que comment ça se passe côté comptable, c'est que côté produit, on sait très bien ce qui est, du fait de la saisie des factures, on sait très bien ce qui est de la partie prestation de service, donc abattage, débardage, négoce de bois, cubage, plein de choses. Voilà. Ça, on peut le distinguer très facilement par les factures. Par contre, les charges, elles ne sont pas du tout affectées à telle ou telle activité. Exemple, les charges de carburant, dans une comptabilité, il y a un poste charge de carburant et c'est fini. On ne sait pas ce qui est affecté à la partie abattage, à la partie débardage, à la partie négoce de bois, etc. Donc, il a fallu faire une méthode pour se dire, nous, ce qui nous intéresse là, c'est la rentabilité de l'activité abattage-débardage. Donc, on est parti du taux de spécialisation abattage-débardage, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires abattage-débardage sur le chiffre d'affaires total de l'exploitation. Et donc, en l'occurrence, par exemple, chez nos abatteurs manuels, le taux de spécialisation, il est à 94%. Bon, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 94% des charges et donc on a retranché à notre chiffre d'affaires abattage-débardage 94% des charges, partant du principe que chaque charge était équitablement utilisée. Alors, c'est pas vrai forcément sur tout, notamment par exemple, il y a certains investissements qui ne concernent qu'un type d'activité. Néanmoins, là, on est bien obligé de s'arrêter sur une méthode qui nous permet d'approcher cette notion de rentabilité. Donc, c'est en ça c'est comme ça qu'on a arrêté la méthode. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que là, on a ce que vous voyez ici, c'est que donc on a un chiffre d'affaires abattage-débardage, on enlève les charges affectées à la prestation de service, et donc ça nous donne une rentabilité. Donc en l'occurrence ici, 11,98 € par mètre cube de chiffre d'affaires abattage-débardage. On enlève 6,59 € de charges affectées à la prestation de service, et donc il reste 5,40 € pour la partie abattage-débardage. Donc attention, là, on distingue l'objectif ici, c'est de sortir, on a sorti la partie main-d'œuvre, parce que du coup, entre les entreprises qui se salarient et les individuels qui ne se salarient pas, il faut bien comparer ce qui est comparable. Donc cette partie, cette valeur-là à 5,40 € doit servir après à rémunérer le chef d'entreprise dans sa structure. Donc,
On est sur 5,40 € en abattage manuel, on est sur 2,38 € en abattage débardage, et on est sur, donc avec la même méthode, hein, et on est sur 2,31 € en abattage mécanisé. Donc là, il faut faire attention parce que c'est une rentabilité au mètre cube, mais pour rappel, un abatteur manuel fait 5000 mètres cubes en moyenne, un abatteur mécanisé fait 24 000 mètres cubes, enfin même plus, si on rajoute les dépardages, on est à 30 000 mètres cubes. Donc derrière, à la fin, ça ne veut pas dire que la rentabilité des abatteurs manuels, elle est 2 fois plus importante que celle des abatteurs mécanisés. C'est au mètre cube, elle est 2 fois plus importante, mais ils font moins de volume. Donc voilà, on n'est pas sur, du simple au double là-dessus. Et deuxième chose à avoir en tête, c'est qu'ici, c'est des moyennes. C'est encore une fois important à avoir en tête. Je vais aller tout de suite d'ailleurs ici. Je reviendrai après sur l'évolution. C'est des moyennes. Ce que vous voyez là, c'est la dispersion justement de la rentabilité au mètre cube. Et donc, ce que vous voyez, c'est que on a de tout. On a globalement quand même une rentabilité qui est positive. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont suffisamment de chiffre d'affaires pour payer leurs charges. Ça arrive que non. Certaines fois, non. Voilà, on a des résultats qui sont négatifs parfois. Mais globalement, donc on reste dans le positif et on est surtout sur quelque chose de très dispersé, hein, puisqu'on peut aller de 0 à quasiment 8 € au mètre cube. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est une dispersion individuelle. C'est aussi important de regarder de façon globale et de regarder l'évolution de cette rentabilité en 2023 par rapport à 2021. Voilà. Donc, il faut faire attention aux évolutions. On n'est pas exactement sur les mêmes entreprises en 2023 et en 2021. Voilà. Mais globalement, on est sur une rentabilité donc, qui est en hausse. Donc, à peu près du même ordre d'idée que la hausse de prix de prestations pour les abatteurs manuels, idem pour les abatteurs mécanisés. On est sur une baisse pour la partie abattage débardage. Voilà, une baisse de rentabilité du même ordre que la partie que la hausse, on va dire, des abatteurs manuels et abatteurs mécanisés. Et donc enfin, tout ça, donc ça permet de calculer. Donc tout à l'heure, j'ai montré le détail des charges globalement. En fait, le fait d'avoir saisi les mètres cubes, ça nous permet aussi d'avoir un détail des charges ramenées au mètre cube. Et donc, ce que ça montre là, voilà, c'est les valeurs, le montant de charge au mètre cube qui, parfois, sont au global, en fait, si vous vous rappelez des graphiques tout à l'heure, on avait des tailles de bâtons qui étaient très différents, forcément parce qu'on n'a pas du tout les mêmes tailles de structure. Par contre, ramené au mètre cube, on a moins d'effets, notamment, si vous regardez la partie carburant lubrifiant, donc forcément, on en a plus pour les abatteurs mécanisés, mais on est globalement sur des niveaux à peu près similaires de 1 € du mètre cube. Donc ça donne aussi, l'avantage de ça, c'est que ça donne aussi des ordres d'idées, alors que vous avez peut-être de par votre expérience, mais malgré tout, voilà, ça met des éléments un peu factuels sur le prix de chaque poste de charge ramené au mètre cube. Les frais d'entretien aussi, où on est à peu près aux alentours des 1 € du mètre cube. Les frais de location, crédit bail et d'amortissement. On voit là, le poids de l'amortissement qui est important, notamment chez les abatteurs débardeurs. Le poids de la main-d'œuvre, voilà, des assurances, les frais d'assurance. Donc, pareil, on est à peu près entre 40 centimes et 60 centimes du mètre cube. Voilà. Donc, ça permet de mettre aussi des ordres de grandeur derrière tout ça. Voilà. Donc ça, globalement, c'est sur les comparatifs groupes. Et donc, pour tous les ETF qui ont participé à cette étude, on a une fiche individuelle qui a été éditée, qui reprend tous les indicateurs que je viens de présenter. Donc, les données technico-économiques, les volumes prix de vente, la rentabilité, etc. Je vais vous en présenter un exemple ici, donc bien évidemment, qui est anonymisé. Donc, par exemple, l'entreprise XXX, permet donc a reçu ou alors, généralement, ça c'est fait là pendant les remises de résultats annuelles. Donc, comme beaucoup clôturent en fin d'année, voilà, la remise de résultats va avoir lieu là ce printemps. Donc, globalement, la plupart vont surtout l'avoir lors de leur remise de résultats. Donc, ça permettra en direct de voir, à la fois donc ça rend compte
ça met au clair en fait les volumes de l'année, chose que vous n'avez pas forcément de manière globale comme ça, avec un prix moyen sur l'année. Voilà, donc avec encore une fois le comparatif par rapport au groupe. Ça permet de se dire voilà, quels sont les clients de l'entreprise. Donc pareil, hein, ça c'est une vision que le chef d'entreprise a, mais peut-être pas forcément de manière aussi détaillée. Et les prix pratiqués par les différents, en l'occurrence ici, voilà, les prix de vente moyens en Syrie, les prix de vente moyens au NF. Ça permet de calculer la rentabilité, de voir le calcul de rentabilité, comment on se situe par rapport aux autres personnes, aux autres ETF de l'échantillon. Voilà, et après, le niveau de trésorerie, l'endettement, etc. Et à la fin, ça permet poste par poste de regarder, de se comparer en fait avec le groupe. Voilà. Donc à la fois côté produit, mais surtout côté charge, en fait, de se comparer voilà, entre, par exemple, les charges de carburant par rapport au groupe, les charges d'entretien par rapport au groupe, etc., etc. Et de présenter aussi de manière visuelle. Voilà. Donc ça, je l'ai dit déjà plusieurs fois, hein, on est, pour l'instant, on commence à apporter un peu des références là-dessus. On manque de représentativité, donc plus il y aurait d'ETF dans cet observatoire, plus ce serait représentatif et plus ce serait utile pour la filière. Encore une fois, c'est anonymisé. L'objectif derrière, c'est à la fois pour la filière de rendre compte un peu de la santé économique, et derrière, à titre individuel, il y a quand même un rendu qui est intéressant parce que ça permet de synthétiser l'activité de l'année. Et dans une logique de comparatif et de potentiellement d'amélioration sur certains postes, hein, ça permet de se comparer à d'autres collègues. Voilà. J'en ai fini. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Benoît, pour cette présentation. Donc voilà, on va pouvoir passer aux questions. J'aimerais juste mettre en avant que voilà, c'était bien la situation 2021 à 2023. Donc on sait le contexte 2024, donc combien il est difficile et même pour certaines entreprises, ça va être très compliqué. On a vu que la trésorerie, les mois d'avance de trésorerie, pour certains, ont servi simplement à compenser les mois d'arrêt de travail sur certains territoires, notamment en débardage. Donc on sait que la situation, effectivement, ça nous permet de confirmer que la situation en cette fin d'année 2024 est compliquée pour certains et même périlleuse pour d'autres. Donc ça, c'est à ça que doit servir l'observatoire aussi, c'est faire un état des lieux et puis mettre en perspective sur la situation. Donc, on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, s'il y a beaucoup de questions, des questions en cours, il y a un petit bouton tout en haut de votre écran qui s'appelle lever la main. Donc, simplement, vous appuyez sur ce bouton et donc, moi, je vous verrai, je vous donnerai la parole par ordre d'apparition. Donc, voilà. Mais pour les premiers, vous pouvez déjà prendre la parole. Alors, Vincent Delorme. Vincent, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Il aurait été intéressant de mesurer aussi le nombre d'heures que font les ETF. Ça aurait été très intéressant. Est-ce que c'est possible pour les autres années futures? Ce serait du déclaratif, du coup, parce que autant, pour venir sur cet aspect du déclaratif, la première fois qu'on a fait l'étude, on demandait de façon déclarative les volumes pratiqués par les ETF, abattus, débardés, etc. Et on se rendait compte que derrière, c'était pas forcément très cohérent avec ce qu'on avait en comptabilité. Donc c'est pour ça qu'on voulait être sur du très factuel en se disant on veut pas forcément du déclaratif. C'est pas que les ETF connaissent pas leur activité, mais c'est juste que entre une période comptable et la réalité derrière, quand on demande sur tous les éléments plus d'un an après, c'est compliqué de se repencher sur la période. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait quelques erreurs, peut-être erreurs d'appréciation. Sur le temps de travail, peut-être que ce serait plus simple parce que le temps de travail
et peut-être plus, c'est-à-dire que c'est plus facile de se rendre compte d'une amplitude horaire journalière fois un nombre de jours travaillés dans l'année, et ça fluctue peut-être un peu moins dans l'année, quoique je peux me tromper, mais en tout cas, on peut. Alors, du coup, ce serait de ramener ça, plutôt que ramener ça au mètre cube, l'idée, ce serait de ramener ça, par exemple, à l'heure de travail, c'est ça? Ce serait intéressant, oui. On peut le faire facilement avec les machines forestières, les débardeurs, les abatteuses porteurs, avec les heures au Ah, ramètre. Déjà, ça serait simple. Après, les bûcheronnages manuels, c'est plus compliqué, je comprends. Ouais. ok, non, mais oui, et en effet, donc les machines enregistrent le nombre d'heures. Donc ça, c'est possible de faire, si on demande, de faire une extraction du nombre d'heures sur une année ou sur une période donnée. Oui, même si les heures machines ne correspondent pas avec les heures de travail, parce qu'il faut calculer que sur 9 heures de machine, il y a peut-être bien une demi-heure, voire une heure d'entretien et de voilà d'entretien. Ok. Juste pour préciser, on avait, du premier observatoire, essayé de travailler avec les équivalents temps plein, donc essayer d'évaluer ces temps-là. Donc sur du déclaratif, effectivement, malheureusement, voilà, il y a tout un temps en fait qui est pas compté par les entreprises. C'est notamment le temps qui est passé en administratif et pas toujours par des gens payés par l'entreprise, mais quelquefois par, ça peut être l'épouse, ça peut être, voilà. Et ce temps-là, du coup, il n'est pas comptabilisé de la même façon dans toutes les entreprises. Entre celles qui ont du temps administratif consacré, donc qui est payé à un salarié, et celles qui n'en ont pas. Donc en fait, tout ça a fait que effectivement beaucoup d'incohérences étaient ressorties aussi sur les résultats, donc en chiffre d'affaires par exemple, par équivalent temps plein. Donc c'est pour ça qu'on avait fait ce choix de réduire au maximum le déclaratif. Donc on avait pu le faire autrement pour les volumes, mais pour les ETP, équivalent temps plein ou le nombre d'heures, ça reste excessivement difficile. On peut réfléchir cependant à peut-être sur une partie, une catégorie, peut-être essayer d'aller plus loin. Mais ça reste difficile. D'accord. Euh, Christophe pose une question. Donc, les bois traités sont-ils uniquement des bois d'œuvre résineux ou comment avez-vous appréhendé le traitement de bois de nature différente, BI, BO, feuillus, résineux? Je vais peut-être pouvoir répondre, Benoît. Donc, Oui, vas-y. voilà, c'est tout volume confondu, quel que soit le type de bois traité. Donc, on a de la tonne, on a du mètre cube, on a du ster, on a voilà. Donc, tout ça, c'est mis ensemble. Feuillu, résineux, il n'y a pas de distinguo. C'est vraiment voilà. Donc, on n'a pas fait de distinction autre que ramener tout au mètre cube réel sur écorce. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, merci. Parfait. D'autres questions? Oui, monsieur Daval-Pommier. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Ah, Non, il est ouvert le micro. ah, C'est pas marqué qu'il est coupé. ouais, alors on a un souci de micro. Euh, donc ouais, si votre micro marche pas, vous pouvez mettre dans la conversation, donc tapez votre question dans la conversation. En a- Sinon, en attendant, je vais prendre notre question. Alors, une autre question donc, de Nicolas de la mode Servolex. Peut-on avoir ce document sous format numérique? Il y a un rapport qui a été édité, donc qui pourra être diffusé effectivement euh, à tous.
Donc voilà, on vous enverra les liens donc, après cette réunion. Est-ce que vous avez des remarques, par exemple, sur, comme l'a fait tout à l'heure Vincent, sur ce qui serait bien de rajouter, ce qui serait bien de modifier, ou alors ce qui vous choque aussi comme données dans l'observatoire? Euh, donc, Michael a une question. Attends. Oui, Samuel, bonjour. Enfin, bonjour tout le monde. Ouais. J'ai une Bonjour. question. Il y avait un chiffre d'affaires pratiquement, bonjour, qui avoisinait les 700 000 euros en abatteuse, là. Avec une seule machine, c'est pas possible. Enfin, Non, non, les chiffres ils sont donnés par entreprise, pas par machine. C'est ça. d'accord, d'accord. Oui, c'est bon. En abattage mécanisé, 700 000, j'ai vu dans une abatteuse. Donc, ouais. Ça aurait Par été Non, non, contre, fort. Ouais. c'est bien au niveau de la machine de l'entreprise. Ouais. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ouais, ouais. Et j'ai remarqué autre chose aussi. On a eu une augmentation des prix de 20%. Enfin, c'est finalement, c'est que le prix de l'augmentation du matériel enfin, qui a été répercuté. Hein. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on regardait l'évolution de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires augmente, mais derrière, la valeur ajoutée des entreprises reste la même. Donc, c'est-à-dire que les charges augmentent du même niveau. Donc, oui, oui, c'est ça. C'est toute la problématique. C'est que ça a permis de compenser le contexte inflationniste sur bien des aspects, notamment matériel. Mais c'est quand même ressorti. Alors, c'était peut-être pas assez clair, hein, mais c'était où? C'est pas là. Ouais, Voilà, avec donc globalement, on a quand même. Alors non, on a quand même une valeur ajoutée. Donc c'est surtout sur le groupe abatteur manuel hein, où on a où les charges augmentent vraiment du même niveau que les produits. C'est un peu moins le cas en abattage, débardage et abattage mécanisé, où là on a alors c'est pas forcément ce qu'il faut retenir, si c'est que le chiffre d'affaires, donc c'est un prix fois un volume. Donc si le volume augmente voilà, on a le chiffre d'affaires qui augmente d'autant plus. Mais globalement, alors peut-être que 2024, c'est encore un peu plus. Voilà, c'est peut-être qu'on s'arrête aussi en 2023. Voilà. Oui, par rapport à une autre question de Nicolas de la Motte Servolex, avez-vous un détail des formules juridiques EI société selon les catégories abatteur-débardeur? Alors, ouais. Oui, alors on a le détail là comme ça. Il faudrait que je le retrouve comme ça. Je peux vous répondre. Je vais ouvrir là pour vous répondre rapidement. Attention, on voit ton tableau. Oui, oui, mais c'est justement sur. Je savais que ce fichier c'était avec l'entreprise anonymisée. D'accord. Ok. Alors, en attendant que tu trouves, j'ai une question de monsieur donc Daval-Pommier. Donc, pour faire partie du panel, pour participer à l'observatoire, oui, vous pouvez passer par le comptable, mais disons que simplement en nous transmettant votre comptabilité. Alors,
pas forcément, pas nécessairement par votre interprofession FIBOIS ou votre association d'ETF, mais vous pouvez passer directement par Serre France, c'est-à-dire envoyer directement à Serre France si vous ne souhaitez pas qu'on voit votre comptabilité. Et nous, on n'a aucun regard en fait sur. Faut bien voir hein, que FIBOIS les FIBOIS n'ont pas de regard sur les données qui sont fournies. Donc, à la limite, on ne sait pas qui participe à l'étude, ce qui est un gage de sécurité pour les entreprises. Donc, on n'a pas les données spécifiques des entreprises. Les fiches individuelles, c'est Serre France qui le voit directement avec les entreprises. Donc, c'est-à-dire, vous recevez soit, si vous êtes Serre France, donc vous l'avez au moment de la remise de votre bilan. Donc, ça sert en fait de support avec l'entreprise pour discuter des points forts, points faibles. Mais si vous n'êtes pas à Serre France, donc vous recevez cette fiche, donc vous pouvez bénéficier d'un service chez Serre France, mais vous pouvez surtout en discuter avec votre comptable pour qu'il puisse, lui, vous aiguiller sur les différents chiffres et il pourra tout à fait vous en faire la traduction. Pardon. Vous serez informé donc donc la collecte des données pour l'Observatoire 2025, en fait, il commence dès que les comptabilités de 2024 seront terminées. Donc là, les premières arriveront en mars-avril, on va dire, jusqu'en juin, puisque c'est la deadline, je crois, pour remettre vos comptabilités. Donc enfin, fin juin, donc début juillet, on va collecter de la donnée jusqu'à début juillet. Donc on sollicitera largement les entreprises. J'en profite pour préciser un peu le contexte de 2025. Donc, comme vous l'avez vu, cette notion de collecte de factures s'est avérée extrêmement difficile et complexe, puisque aujourd'hui, il y a très peu de factures qui sont numérisées. Pour nous, c'est extrêmement difficile. Nous, donc, on n'est pas dans la comptabilité des entreprises. Donc, quand il s'agit d'aller chercher des entreprises hors Serre France, ben, ça devient très compliqué parce que il faut récolter les factures et autres. Donc, pour l'instant, voilà, le choix qui a été fait pour 2025, c'est de ne pas collecter les factures. Donc, on va essayer de récupérer un certain nombre de données autrement, mais on va surtout s'en tenir à la question des bilans comptables. Donc, pour suivre l'évolution des charges et la rentabilité des entreprises, on va dire de façon globale. On ne pourra pas aller à ce niveau de détail sur lequel on est allé jusque-là, en attendant une amélioration peut-être de la situation avec l'obligation de numérisation des factures qui arrive, donc puisque c'est prévu pour, je crois, fin 2026, il me semble. Benoît, tu le sais mieux que moi. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc, on reste bien sûr ouvert. Si vous souhaitez participer, donc ce sera le bilan comptable de 2024, plus des données, ce qu'on appelle des données extra-comptables, c'est-à-dire quelques éléments d'information sur votre entreprise. Donc, voilà, à transmettre soit par votre interprofession, soit directement à Serre France. On vous donnera tous les éléments pour ce faire. Et donc, côté comptable, on a besoin d'un document avec un compte de résultat, donc charge produit et un bilan. Voilà. Donc c'est simplement ça qu'il nous faut. Et en effet, donc il faut que ça passe par votre comptable ou vous en direct en fait, si vous avez ce document et que vous voulez nous l'envoyer directement. Bruno, oui, j'ai bien noté. Peut-être avoir le nombre moyen de machines par et ou de TP sur ce comparatif de résultats économiques. Donc pour le TP, donc même réponse que tout à l'heure, hein, on l'a déjà fait, ça s'est avéré très compliqué. Mais peut-être qu'on devrait effectivement s'attarder sur le nombre d'engins en entreprise, peut-être les matériels qui pourraient avoir une incidence effectivement sur les résultats. Et donc oui, je reviens sur les formes juridiques. J'ai repris, c'est à peu près moitié-moitié, donc en moitié exploitant individuel et moitié en société. Voilà.
Et je crois que la question était un peu plus précise selon les catégories. En Est-ce que tu fonction as des ce détail? catégories, je sais pas. Attendez, je vais vous dire. Je crois que c'est un peu plus individuel en abattage manuel. Ouais, c'est même là plutôt 85 sur 16. C'est même quasiment, ouais, on va dire 90% en abattage manuel. Et ouais, c'est ça, moitié-moitié en abattage débardage et en abattage mécanisé, on n'est que sur de la société. Voilà. Ouais. Donc, ce qui est assez représentatif de l'ensemble des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. OK. Donc, Monsieur Daval-Pommier, j'avais bien répondu à votre question pour le. Faites-moi signe simplement si c'est bon. OK. Bon, après, on pourra toujours s'appeler hein, s'il y a besoin de compléments. Hein. Il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette réunion. Donc, en termes de disponibilité, donc, il y a un rapport plus complet qui pourra être diffusé. Donc, qui reprend ces éléments et qui les précise. Et cette visio donc, qui sera mise à disposition. Merci Bruno Merci. pour ce bel observatoire. Et donc, bien sûr, voilà, on reste à votre disposition. Tout l'ensemble des interprofessions FIBOIS d'Auvergne-Rhône-Alpes reste à votre disposition pour plus de renseignements. Voilà, donc n'hésitez pas. Juste pour votre information, il y a un observatoire de la mécanisation forestière qui va sortir très bientôt, qui a été réalisé par le FCBA et qui fait l'état des lieux de la mécanisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, j'ai eu la chance de le consulter déjà, mais il est en phase de travail et il devrait sortir sous peu. Et ça va assez, enfin voilà, c'est assez enrichissant. Donc, voilà, on fera passer l'information sur la sortie de cet observatoire. Surveillez nos newsletters. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous à nos newsletters. On vous transmettra l'information. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir participé et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.